La grande richesse de ce projet, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était tous d'égal à égal, que la musique et que ces projets artistiques-là effacent toutes les différences. Et ça, c'est la grande leçon, je pense, qu'on tire, qu'on est tous sur le même pied au service d'une œuvre. Carmen, parmi le répertoire classique, c'est un des opéras les plus populaires, au sens même de la qualité de l'écriture. C'est un opéra humain qui est très, très réel, très tangible. Donc, pour moi, ça a tout de suite eu du sens de voir les jeunes se l'approprier, d'en faire leur propre histoire. C'est comme ça a trouvé l'opéra a trouvé sa résonance dans leur propre histoire. On définit les grandes lignes du projet, ses modalités, les ateliers à faire, qui fera les ateliers, comment ils seront faits ces ateliers, le déroulement de l'année ou de la durée, etc. Donc il faut y aller avec assez de précision pour savoir un peu le cadre dans lequel on va faire ce projet-là. Là, on se prend un calendrier, tout le monde, on regarde ça, on va se fixer des dates. C'est un peu moi qui ai initié à un moment donné là, de dire faut qu'on se mette peut-être des vendredis où il y a justement un groupe qui est déjà là avec 2 autres profs. Hélène-Élise et moi, on va faire amener nos gangs pour qu'on soit là le vendredi puis vraiment faire des plénières musicales que j'appelais. Le but, je pense, c'est vraiment de créer cette espèce de maillage-là entre la gang à Rambrou qui ne travaille pas nécessairement de l'opéra ou de la musique classique et la musique classique qui vient à leur rencontre. Et eux entrent dans notre monde comme on entre dans le leur, tu vois. C'est un défi énorme aussi, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on a toujours travaillé dans l'idée de ne pas montrer des personnes handicapées sur scène, de montrer des artistes, avec leurs différences, avec leur comportement. Et Carmen nous donne vraiment cette possibilité-là. En plus, on travaille aussi avec des chanteurs d'opéra, des vrais chanteurs d'opéra. On n'est pas juste nous, comme chaque année, on s'ouvre vraiment, puis on joue à la place des arts. De tout intégrer ça à travers le scénario, là, c'est de voir on installe quoi où selon le texte, selon justement la logique de où on s'en va dans l'histoire. Il va y avoir des moments où on a une espèce de reggae qui part, d'autres fois ça va être une espèce de gros rock, des fois ça va être tout à coup une pièce d'opéra, un quintet d'opéra, un duo. Notre rôle, c'est juste d'apporter notre couleur à cette espèce d'immense buffet sonore et visuel que va être ce spectacle-là. Si on s'attend à ce qu'un projet du genre suive la même mécanique que l'on fait dans chacun de nos organismes artistiques, on est complètement à côté de la plaque. Parce que c'est pas les mêmes modalités, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes enjeux non plus, c'est des gens qui ne connaissent pas notre univers. Et donc nous, et c'est là qu'est un apprentissage extraordinaire, on doit constamment s'ajuster. Et c'est là que j'ai dit très souvent, dans ces projets-là, de nature à portée sociale, c'est le processus qui importe, beaucoup plus que le résultat, même que le résultat est complètement secondaire. C'est des projets qui sont tellement pleins d'idéal, qui sont tellement pleins d'un rêve qu'on voudrait pour notre société. Puis je me dis, ah, OK, une fois que tu as goûté à ça, là, tu t'en veux plus. C'est une expérience marquante pour moi, dans laquelle je sens que je vais pouvoir puiser toute ma vie, vraiment. Je leur répète souvent, on travaille fort, puis on va être prêt. On est une gang, on est ensemble, on se tient, puis ça va bien aller.